pelio chakula chetu tunachohitaji tusamehe makosa yetu kumana tunahowasembe wale yotukasea yusutuya katika majaribu lakini utokoe na yule. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez compris que nous sommes là déjà prêts pour notre émission, le Logos, une émission qui apporte toujours un éclairage dans les zones sombres de vos vies et apporte aussi, en ce qui concerne donc les réponses à tous vos points interrogatoire. Et sur ce plateau, bien entendu, vous remarquez déjà, en tout cas, une grande nouveauté et quelque chose de bien. Sinon, le thème de cet après-midi, vous allez donc découvrir cela dans quelques tournements avec moi. Qui a le droit d'ouvrir une église? Qui a le droit d'ouvrir une église? Est-ce que c'est une personne qui sort, je ne sais pas, du ciel, de la terre, des eaux, des forêts? Qui a le droit d'ouvrir une église? En tout cas, je ne saurais quoi dire, mais sinon sur ce plateau, j'ai toute une kyrielle des invités et qui sont là justement pour nous apporter l'éclairage en ce qui concerne donc le thème de cet après-midi. Qui a le droit d'ouvrir une église et qui a aussi le droit de conduire les enfants de Dieu? Voilà deux grandes questions et deux points d'interrogation qui sont là. Qui a le droit d'ouvrir une église? Nous allons découvrir celui qui a le droit d'ouvrir une église et aussi la même personne peut-être a aussi le droit de conduire le peuple de Dieu, ou qui encore a le droit de conduire le peuple de Dieu, comme on le dit en anglais. That is the question. C'est sur ce plateau, juste à ma droite, en tout cas, notre bien-aimé va se présenter. Bien, merci beaucoup, monsieur Bartel Bouanga. Je suis le frère Mesme Massala de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, en sigle ACE, succursale de Pointe-Noire. L'église est donc implantée au quartier La Poudrière et plus précisément au numéro 34 de la rue Makoko. Et donc je ne suis pas seul. Comme vous le constatez, mesdames, messieurs, je suis assisté de ma maman qui est juste à ma droite, qui est donc maman Clarisse, l'une des servantes au sein du ministère dans lequel nous évoluons. Et donc, je crois que lui-même, il va se présenter. Merci. Juste à ma gauche aussi, en tout cas, j'ai un bien-aimé qui est là. En tout cas, il va décliner son identité. Bien, merci. Moi, c'est le frère Chitembo Lévy de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, succursale de Pointe-Noire. Donc, nous sommes là ensemble. Nous venons pour annoncer ou encore déballer sur le thème que nous avons pensé donner au peuple de Dieu, qui véritablement a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu. Voilà, qui véritablement a le droit d'ouvrir une église et conduire les enfants de Dieu. À notre extrême gauche. Moi, c'est le frère German Selou de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Comme venait de le dire mon prédécesseur, nous sommes venus sur ce plateau pour déballer sur ce thème qui a véritablement le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu. Voilà, merci beaucoup frère Mesme Massala, c'est bien cela. C'est bien cela. Et merci à mon très cher frère Chitembo Lévy, c'est bien cela aussi. Et merci à notre frère de l'autre côté de l'extrême gauche, frère Guémar, c'est bien ça. German, oui. En tout cas, je vais arriver. Ne t'en fais pas, on va arriver. Et juste de l'autre côté, en tout cas, Momo Clarisse, c'est bien cela. Alors, je vais donc commencer avec le frère Chitembo. Vous êtes à l'honneur. Et la première question vous revient. Frère Chitembo, qu'est-ce qu'une église d'abord? Avant que nous puissions parler, qui a le droit d'ouvrir une église? Un téléspectateur voudrait mieux connaître qu'est-ce qu'une église. Bien. Merci beaucoup, monsieur Bouanga. Boukama, oui. Boukaba, merci. Il n'y a pas de problème. Bartel Bouanga Boukama. Merci, monsieur Bartel. C'est mieux, monsieur Oui, Bartel. oui. Okay. D'abord, avant de répondre à cette question, qu'est-ce qu'une église? Nous voudrons d'abord dire au peuple de Dieu, qu'est-ce qui nous a animés pour proposer ce thème au peuple de Dieu? Qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants? Nous arriverons, ne vous en faites pas. Nous arriverons. Je réponds à la question. Allez-y. Je réponds à la question.
une église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu autour d'un envoyé. Amen. Dès que nous avons un envoyé de Jésus-Christ, en ce moment-là, tout autour de l'envoyé de Jésus-Christ viennent les enfants de Dieu. En ce moment, nous avons une église. Si nous n'avons pas un envoyé de Dieu, si les enfants de Dieu se rassemblent autour d'un imposteur, par exemple, si les enfants de Dieu se rassemblent autour d'une personne qui se dit envoyé de Jésus, mais qui n'est pas un envoyé de Jésus, nous n'avons pas une église. Donc, une église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu autour d'un envoyé de Jésus-Christ. Et comment reconnaître donc les critères d'un véritable envoyé? Bien. Parce que tout le monde aujourd'hui se proclame pasteur, tout le monde aujourd'hui se proclame prêtre, tout le monde aujourd'hui se proclame évangéliste. Pour nous qui sommes laïcs, comment on peut connaître facilement que ça c'est un véritable envoyé de Dieu? Frère Chitembo, sur ce plateau nous recevons tout le monde. On a reçu plusieurs personnes ici qui ont donné, qui se sont autoproclamés, ou bien Dieu les appelait. Ben, on n'est pas là pour juger. Comment reconnaître-t-on un véritable envoyé de Dieu qui doit constituer un environnement des élus? C'est pourquoi M. Bartel a dit, je devais donner au peuple de Dieu la raison, qui est fait que nous puissions choisir ce terme. D'accord, merci beaucoup. Donc, parlez-nous de la raison. Qu'est-ce qui vous a motivé pour pouvoir faire le choix de ce thème qui stipule qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu? Bien, merci. Il y a un constat. Déjà, sur la terre, nous constatons qu'il y a plusieurs religions. Nous, ceux qui nous suivent, nos très chers téléspectateurs, ceux qui sont dans le christianisme, c'est-à-dire nous qui pensons avoir reçu la doctrine du Christ. Et donc nous avons pour sauveur Jésus-Christ. Donc nous sommes des chrétiens. Et donc le constat fait c'est quoi, M. Barthel? C'est que dans le christianisme, c'est peut-être la seule religion où nous constatons qu'il règne véritablement la pagaille. Je n'ai jamais vu dans l'islam qu'il y ait 2-3 mosquées où les uns disent que Mahomet est prophète, les autres Mahomet est Dieu, et qui se sont divisés, où il y a plusieurs mosquées. Ceux-là sont pour tel imam, ceux-là sont... Non. Mais quand on arrive dans le christianisme, imaginez un peu dans la ville de Pointe-Noire, nous avons plus de 15 000 églises. Et chaque pasteur dans son église se proclame envoyé de Jésus-Christ et se sent comme s'il a le droit de conduire les enfants de Dieu. En passant, nous disons que nous constatons que les églises poussent de terre comme des champignons. Amen. Alors, Jésus n'est pas une divinité de désordre. Jésus, c'est un Dieu d'ordre. Et Jésus ne peut pas envoyer 15 000 pasteurs dans une même ville et que nous sommes séparés et on est là comme si on était en train de se débattre pour les âmes. Et même quand une âme infidèle va aller prier dans une autre église, n'allez pas prier là-bas. N'allez pas là-bas. Donc, c'est comme si les âmes nous appartiennent et on s'accapare sur les âmes. On devient même leur Dieu. Et voilà, c'est à cause de la pagaille là, nous venons pour dire il y a plusieurs églises aujourd'hui que nous n'appelons pas église parce que une fois, c'est pas précipitation. Non, ça va, allez-y. Merci beaucoup. Vous m'avez dévancé en me posant la question, c'est quoi véritablement une église? Parce que lorsque nous allons définir une église, qu'une église c'est le rassemblement des enfants de Dieu autour d'un envoyé de Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que nous allons connaître réellement. Attends. L'église que nous appelons l'église A, l'église B, l'église C, je ne sais pas les noms. C'est à ce moment qu'on saura que ça, c'était pas une église, ça, c'était une association. Non, ça, c'était pas une église, ça, c'était un regroupement. Donc, c'est à cause de la pagaille, là, de la prolifération des églises que nous constatons aujourd'hui, qui nous ont emmenés de choisir ce thème qui a le droit d'ouvrir une église. Mais j'aimerais dire ceci, toutefois, ce thème ne vient pas de moi. J'ai un guide fondateur. J'ai un guide spirituel. Et c'est le guide fondateur de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation en sigle ACE. Lui, c'est Aimé Michel Chitembo. Il est venu avec un message, que nous disons un message international. Amen. Pour les enfants de Jésus-Christ. Et je pense que c'est l'homme idéal qui vient ramener l'ordre dans le christianisme. Premièrement, les années à venir, nous allons remonter. Parce que sur la terre, Papa Bartel, il y a les bouddhismes, il y a les islamistes, voilà, il y a tout ce monde-là. Mais les enfants de Dieu sont partout. Mais pour être sauvés, est-ce qu'on a besoin de plusieurs sauveurs? En ce moment, nous arriverons pour dire que nous avons un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Et donc, toutes les autres religions
convergeront vers la vérité parce que la vérité est fille unique. Mais pour l'instant, c'est l'ordre que nous venons pour établir dans le christianisme. Alors, voilà. mon très cher frère Chitembo, excusez-moi, vous venez de parler que dans la ville de Pointe-Noire, il y a toute une kyrielle d'églises. Est-ce que c'est pas par rapport à la population qu'il y a cette kyrielle d'églises? Ou bien est-ce qu'avec cette population, moins d'églises, on peut gérer ça? Déjà, quand je devais développer, on devait déjà avoir la réponse. Parce que je dis, l'Église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu autour d'un envoyé. D'accord? Regardez Paul. Paul a fait l'église de Smyrne, Sardes, Thyatire, Philadelphie. Partout où Paul passait, une église était en train de naître, d'où il mettait quelqu'un qui devait le représenter. Bien comme Timothée. Hein? Voilà. Oui. Donc, comme Timothée, par exemple, à Éphèse. Donc, Paul pouvait être à Sardes. Mais il sait qu'à Éphèse, il a laissé Timothée. Mais Timothée n'a pas reçu des enseignements de lui-même. Puisque il Paul a reçu les enseignements de son père. Voilà, il a dit, Timothée, mon fils dans la foi, ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs frères, annonce-le aux hommes fidèles qui seront capables de l'annoncer à d'autres. Donc même si Paul devait être loin d'Éphèse, Paul était rassuré que c'est lui-même qui était à Éphèse parce qu'il y avait Timothée. Amen. Donc pourquoi nous sommes dans une même ville? Il y a plusieurs serviteurs, plusieurs qui se disent pasteurs envoyés. Mais est-ce qu'ils prêchent le même message? Est-ce que tous ont le même esprit? C'est ça. Donc si on peut dire qu'il y a beaucoup des enfants, par exemple, nous, il y a plus d'1 million de personnes à Pointe-Noire, donc il faut beaucoup d'églises. On va se tromper parce qu'une église, premièrement, c'est l'envoyé de Jésus-Christ. Et le reste des enfants de Dieu s'agglutinent autour de l'envoyé. C'est pourquoi la Bible dit, en quelque lieu où soit le cadavre, là s'assembleront les aigles, parce que le cadavre n'est autre que le message qui vient avec son envoyé. Et donc, s'il y a plusieurs personnes, 1 million la population elle est grande, par exemple à Pointe-Noire, mais quand on voyait là, quand il y a quelqu'un qui est là, dans une ville, on n'a pas besoin de 2, 3 églises, parce que l'église, ce n'est pas le nom que nous portons là. L'église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu autour de son envoyé. Voilà, par exemple, je vais terminer. L'homme de Dieu, il n'est pas là. L'homme de Dieu, actuellement, il est à Brazzaville, puisqu'il a un cheval par-ci, par-là. Là, nous sommes là. Nous le représentons. Tout enfant de Dieu qui viendront vers nous reçoit l'envoyé de Jésus-Christ. Et même Michel Chitembo. Donc, voilà donc vous venez de parler un peu quelque chose qui a touché un peu, qui a touché mon cœur. Ça c'est très important, mon très frère Chitembo, c'est bien cela. Alors dites-nous un peu, comment un téléspectateur qui vous suit, quelqu'un qui est perdu dans la ville de Pointe-Noire, il a bien envie de prier, à vous entendre parler. Donc s'il y a plus de 15 000 pasteurs dans la ville, je sous-entends qu'il y a plus de 15 000 visions. Il y a tellement trop de visions et ça peut peut-être emmener à l'embrouillement ou bien comment. Comment ce téléspectateur qui vous suit avec un regard à gare, vous êtes suivi de partout dans le monde entier, je vous le rappelle, comment est-ce que la personne peut distinguer le véritable homme de Dieu ou la véritable église? Merci beaucoup. À l'heure où nous sommes. Voilà. Où tout le monde veut voler la vedette. Merci beaucoup, Papa Barthé. Alors, nous avons dit qu'une église, c'était le rassemblement des enfants de Dieu autour d'un envoyé. Je suis d'accord avec vous. Et le problème maintenant où les enfants de Dieu vont nous poser la question, pour les aider comment maintenant, donc reconnaître un envoyé de Jésus-Christ? Parce que l'enfant de Jésus ne peut prier, il ne peut adorer son Dieu que là où il y a son envoyé. Amen. Et nous venons avec ce message-là. C'est-à-dire, avant de donner tout le reste que nous avons, nous voulons d'abord que le peuple de Dieu puisse être capable de reconnaître un envoyé de Jésus-Christ. Dès que je déballe sur ça, en tout cas, l'enfant de Dieu qui me suit maintenant là sera apte de savoir que celui-là c'est un envoyé de Jésus-Christ, celui-là ce n'est pas un envoyé de Jésus-Christ. Je reviens dans les Écritures pour démontrer cela. Déjà, je suis dans Matthieu 7, à partir du verset 21. Si vous pouvez me lire déjà Matthieu 7, à partir du verset 21, vous permettez? La Bible dit ceci. Je voulais rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent en direct, vous pouvez envoyer vos questions à ce numéro, le 06 866 44 74 06 866 44 74. En tout cas, le frère Chitembo Lévy pourra répondre à vos questions et pourquoi pas aussi le frère Mesme Masala et aussi mon très cher frère German. C'est bien cela. Au 06 866 44 74. Allez-y. Bien, merci beaucoup. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu le chapitre 7 à partir du verset 21. Je lis au nom du Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà, merci beaucoup. Un commentaire sur ce passage public qu'on venait de Puisque je faire l'ai lecture. demandé, Oui. qu'est-ce qui se passe? Déjà là, la Bible est claire qu'en ce jour-là, plusieurs diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? En ce jour-là, c'est quel jour finalement? Effectivement, ici, il s'agit de quel jour? Il s'agit ici du jour du jugement. Voilà. Voilà, en ce moment-là, Jésus dira que tous ceux-là qui viendront pour dire, mais Seigneur, mais nous aussi on doit avoir part à la vie éternelle. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Jésus leur dira ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, les enfants de Dieu doivent savoir une chose. Si quelqu'un fait les miracles, prophétiser, guérir, chasser les démons, cela n'illustre pas que c'est un envoyé de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3, la Bible dit ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas? Je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que l'Éternel Dieu détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par des prodiges et des miracles mensongers. Ici, la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3 à 11, que l'apparition de l'impie se fera par des prodiges et des miracles mensongers. D'où je dis ceci, nous avons deux serviteurs. Un serviteur envoyé de Jésus-Christ et un serviteur qui n'est pas envoyé de Jésus-Christ. Mais les deux font des miracles. Les deux prophétisent. L'envoyé de Jésus peut prophétiser. Celui qui n'est pas envoyé de Jésus peut prophétiser. Celui qui est envoyé de Jésus fait un miracle. Celui qui n'est pas envoyé de Jésus fait un miracle. Si maintenant les enfants de Dieu, le critère de reconnaissance d'un envoyé est basé sur les miracles, voilà comment le peuple de Dieu sera dans l'égarement. Le peuple de Dieu adorera le diable, la créature, au lieu d'adorer le Créateur. Parce que c'est les miracles. Donc déjà je dis, premièrement, les enfants de Dieu doivent savoir, ce n'est pas seulement Jésus qui fait les miracles. Le diable aussi, c'est même un spécialiste des miracles. Donc, le critère de reconnaissance, pour reconnaître un envoyé de Dieu, ça ne peut pas être à cause des miracles. Là. Oui, ça va être à cause de J'en viens, Papa Barthélemy. Parce qu'il y a un téléspectateur qui a soif là, il veut bien connaître ça rapidement. Bien évidemment. Allez-y, évoluez. Allez-y. Merci. Et donc, la démonstration des miracles ne peut pas être là le critère de reconnaissance d'un envoyé de Jésus-Christ. D'un véritable. Un véritable envoyé de Jésus-Christ. Oui. C'est pourquoi je devais prendre un exemple pour illustrer. Quand Jésus arrive, Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc, toute la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez le savoir, c'est lui qui est cet Élie qui devait venir et il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. C'est-à-dire que Moïse est venu, mais Jean-Baptiste était plus que Moïse. Élie, dans sa première venue, bien sûr, il est venu, mais Jean-Baptiste était plus grand que tous ces prophètes-là qui ont fait des miracles extraordinaires. Moïse a fait des miracles, mais la Bible dit que Jean-Baptiste était plus grand que lui. Mais dites-moi, Jean-Baptiste a fait quel miracle? Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Le fait de prêcher la repentance, qui était un engagement d'une bonne conscience à l'égard de la justice de Christ, pour préparer l'entrée de jeu de Christ, Jésus juge qu'il est le plus grand. Donc nous disons, un vrai oint de Dieu, c'est celui qui donne la vie à travers la parole. Amen. Et non pas celui qui fait les miracles. Parce que une fois que tu reçois cette parole, c'est cette parole qui fait tous les miracles dans ta vie. Tous les miracles dans ta vie. Autant pour moi. Alors je reviens pour dire. Comment reconnaître aujourd'hui un envoyé de Jésus-Christ? Je vais donner un passage biblique qui dans la Bible nous démontre comment reconnaître un envoyé de Jésus-Christ. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 12. Nous allons faire la lecture. Amen. Vous êtes à la page. Amen. Faites la lecture, s'il vous plaît. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure
les limites du partage que Dieu nous a assignées de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Conclusion, le verset 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Merci beaucoup. Alors nous comprenons dans ce passage biblique que la Bible dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Car en se mesurant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Nous ne dépassons pas nos limites. Nous prenons au contraire pour limite les mesures du partage que Dieu nous a assignées, de manière de nous faire parvenir jusqu'à vous. Paul ajoute, nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui. C'est pourquoi vous allez constater, je dis ça par ricochet, 1 Corinthiens 1, verset 17. Suivez comme Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Nous, on va poser la question à Paul. Mais donc, c'est pourquoi Jésus t'a envoyé. Donc, c'est pour dire que quand on dit que l'Église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu autour d'un envoyé. Quand il y a un envoyé de Jésus-Christ, Jésus l'envoie avec un message. Amen. Il vient avec un message bien précis. Il vient avec un message. Le message qu'il vient avec, ce message, premièrement, n'est jamais prêché. Ce message n'est jamais connu. Ce message ne contredit pas la nature. Amen. Et quand Dieu l'envoie, le message qu'il vient avec, le message est destiné à un peuple précis. Le peuple-là n'a jamais reçu d'envoyé. Et quand il vient avec une mission qui n'a jamais été accomplie. Je donne maintenant 2 exemples pour illustrer, parce que je sais qu'ici, on dirait qu'on n'aura pas assez du temps. Allez-y. Je prends l'exemple des apôtres. Je suis dans Matthieu 10, à partir du verset 5. La Bible dit, tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné des recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Là, Jésus a circoncis les limites auxquelles il envoyait les 12 apôtres. Amen. Donc les limites étaient bien circonscrites pour les apôtres. Dieu les envoyait vers où? Vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En les envoyant, Jésus a bien dit, n'allez pas chez les Samaritains. N'allez pas chez les païens. Vous, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites. Donc, une fois que Jésus leur a dit où est-ce qu'ils devaient aller, Jésus les envoie vers les Juifs, vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus ajoute, allez prêcher et dites. Donc Jésus leur donne le message qu'ils doivent prêcher. Amen. Dites que le royaume de Dieu est proche. Une fois que Jésus leur donne le message qu'ils doivent aller prêcher chez les Juifs, Jésus leur dit ce qu'ils doivent accomplir chez les Juifs. Allez, prêchez et dites que le royaume de Dieu est proche, c'est le message. Un peu, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris, vous chasserez les démons. Jésus étale là les œuvres, ou encore que Paul appelle ici les travaux. Mais c'est ce qu'on voit dans le milieu. Oui, allez-y. Allez-y, pour que vous ne coupez pas. Vraiment, ça va. Allez-y. Merci beaucoup. Je vous laisse évoluer. Et donc, une fois que Jésus dit, il leur envoie vers les brebis perdues de la maison d'Israël, avec un message, prêcher le royaume de Dieu est proche, il leur a dit les œuvres qu'ils devaient accomplir. Ils devaient imposer les mains aux malades, et les malades devaient être guéris. Ils devaient chasser les démons, ils ont reçu gratuitement, ils devaient donner gratuitement. Par ailleurs, quand Paul arrive, Paul va vers Pierre. Quand Paul commence à déballer sur son ministère, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Regardez même aujourd'hui chez les chrétiens ce que je ne comprends pas. L'église A, l'église B, l'église C. On se dit des envoyés de Jésus, on est séparés. Des fois c'est des critiques, mais écoutez, quand Pierre a écouté Paul, il dit, celui qui a fait de moi apôtre des circoncis, c'est le même qui a fait de toi l'apôtre des incirconcis. Moi je reste en Israël parce que c'est mon champ d'action, c'est mes limites. Mais toi tu vas vers les peuples païens, parce que toi tu es envoyé vers les païens. Donc
déjà, les peuples de Dieu doivent savoir que des enfants de Dieu se reconnaissent. S'il y a division, c'est le monde du diable qui se divise. L'esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. S'il a le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit, on doit se reconnaître et on doit être ensemble. Amen. Parce que Jésus n'est pas divisé. Et lorsque Paul arrive, il dit, moi Jésus m'envoie vers les païens. Les païens n'avaient jamais reçu d'envoyé. En tout cas, vous avez 2 minutes pour que le frère German aussi complète quelque chose sur ce que vous dites là. Je pense que je dois vous donner 1 minute, s'il vous plaît. Parce Amen. que je suis au centre. C'est juste, oui. Allez-y, allez-y. Et donc, l'objectif est que nous voulons savoir la véritable Église et le véritable envoyé. Donc quand l'apôtre Paul arrive, lui il est envoyé vers le peuple païen, peuple de Dieu. Le peuple païen n'avait jamais reçu d'envoyé. C'est Paul l'envoyé chez les païens. Amen. Et quand il vient, il dit Dieu m'envoie vers les païens. Me faire quoi? Comme les gens disent, oh Jésus m'a envoyé prêcher la parole. Quelle parole? Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Voyons c'est pourquoi. Il ajoute, mais c'est pour annoncer l'évangile. Quel évangile? Il dit, selon la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une sagesse de Dieu. Donc, il y a un téléspectateur qui me pose une question ici, s'il vous plaît, parce que... Est-ce que les questions là, s'il vous plaît, papa? Oui. Non, là, juste rapidement. Nous n'avons pas, oui. S'il vous plaît, nous n'avons pas assez de temps. Si je peux prendre 10 minutes pour déballer, je finis. On peut recevoir les questions. D'accord, donc évoluez, allez-y. Je vous en prie. Allez-y. Alors donc, dès que l'apôtre Paul arrive, il est envoyé vers les païens. Les païens, c'est le peuple qui n'a jamais reçu d'envoyé. Il est l'envoyé chez les païens. Il vient avec un message. Quel message? La prédication de la croix. Et la mission de Paul, c'est quoi? C'est de prendre les païens, de les réconcilier à Christ. Et lorsque Paul arrive, les gens vont dire, mais Paul a baptisé. Mais le baptême n'était pas le message de Paul. C'est pourquoi Paul a dit, nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui. Parce que le baptême, c'était le message, la mission de Jean. Or, les choses de Dieu sont fonction croissante. Amen. Donc, puisque Jean avait déjà installé le baptême, lorsque Paul arrive, Paul ne va plus s'attarder sur le baptême. Lui, il vient avec son propre message à lui. Le message de Paul, les apôtres ne connaissaient pas ça. Le message de Paul, Jean n'a pas prêché ça. Quand Paul arrive avec la prédication de la croix, effectivement, qui est resté une folie jusqu'à aujourd'hui, parce que les gens disent que sur la croix, le sang de la croix, le sang sur les murs. D'abord, les murs n'ont pas de conscience. Le sang pour nous purifier. Le sang qui a coulé sur la croix, c'est un sang de malédiction. Parce que la Bible dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Comment Jésus sur la croix est devenu une malédiction, voilà, et puis le sang est devenu purifié. C'est pour dire, pour terminer, allez-y. C'est pour terminer, pour dire quoi? Pour dire ceci, que quand Paul est venu prêcher sa prédication de la croix, c'est resté une folie jusqu'à aujourd'hui. Mais nous comprenons qu'il avait un message propre à lui, et un peuple propre à lui. Le peuple, c'est les païens, avec un message. Donc, le message, c'est la prédication de croix vers les païens. C'est pour dire, aujourd'hui, pour reconnaître un envoyé de Jésus-Christ, tel spectateur, posez les questions à vos pasteurs. Papa, tu es un envoyé de Jésus? Oui. Vers quel type de peuple Jésus t'a envoyé? Amen. Quel est le message que Jésus t'a donné pour ce peuple? Et quelle est ta mission? Le peuple que Jésus t'envoie, le peuple ne doit jamais recevoir d'envoyé. Aujourd'hui, le peuple, l'envoyé des païens, c'est Paul. Quand les gens viennent aspirer à la mission de Paul, voilà, ce ne sont pas des envoyés. Je crois que vous n'allez pas caporaliser la parole. On a aussi besoin d'écouter le frère Mesmer et le frère German. Alors finalement, frère Chitebo, rapidement une dernière question avec vous. Une fois vous étiez quelque part, je crois que l'homme de Dieu, vous avez cité son nom ici. Oui, très bien. Vous travaillez sous sa vision, c'est bien cela. C'est bien sûr. Et où est-ce qu'il vous a eu? Bien, nous sommes nés dans son ministère. C'est-à-dire que nous sommes enrôlés dans son ministère, comme Paul enrôlé Tite, Timothée, Gaius, ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup, frère German. Est-ce que croyez-vous au miracle? Puisqu'on nous a parlé ici, il y a 2 types de serviteurs. Et les gens suivent les miracles. Est-ce que vous croyez au miracle? Il y a des hommes de Dieu dans la vie de Pointe-Noire qui sont dotés d'une capacité vraiment spirituelle pour les miracles, ou il y a assez désaventuriers? Bon, en fait, c'est ce que le frère Lévry commençait déjà à vous expliquer. Si vous devez lui accorder un peu de temps. J'ai compris. Mais j'aimerais que les miracles, premièrement, c'est la source qui fait en sorte que les pasteurs qui ne sont pas mandatés par Jésus-Christ puissent aquariumiser les enfants de Dieu dans leurs églises. Parce que c'est ça, le thème là, c'est un thème capital. Tout à fait. C'est très capital, c'est très important. Les disciples pouvaient poser la question à Jésus pour dire, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Ça, je suis dans Jean 6, à partir du verset 27. Il dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Vous comprenez? Donc quand quelqu'un se lève pour dire que
je vais ériger une église pour conduire les enfants de Dieu, cette personne doit être mandatée par Jésus-Christ. Avant que Paul ne puisse aller chez les païens, Jésus-Christ l'a rencontré. Jésus-Christ l'a enseigné. C'est pourquoi il dit que s'il faut se glorifier, je me glorifierai d'une personne qui fut ravie jusqu'au 3e ciel, au ciel, qui a entendu et vu des choses ineffables, des choses qui ne sont pas permises à une personne d'exprimer. C'est que cet homme-là ne peut pas être consacré d'une autre personne. Un serviteur de Dieu qui vient de la part du Seigneur Jésus-Christ est consacré par lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, quelqu'un peut se lever. Je vous pose une question, Papa Bartel. Si aujourd'hui nous voyons des catcheurs, non? On voit des catcheurs faire des miracles. Bon, posez-vous la question, un catcheur qui se retrouve dans une église, faire les mêmes choses qu'il faisait dans le ring de catch là-bas, dans l'église. Et quand un enfant de Dieu verra ce catcheur faire un miracle, il dira qu'il vient de la part de Jésus-Christ. Justement, c'est là où je suis. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons plus enseigner les enfants de Dieu à suivre les pasteurs par des miracles. Non, ce n'est pas le miracle qui sauve. Jésus-Christ lui-même, qui est notre divinité, a ressuscité Lazare. Mais où est Lazare aujourd'hui? Et on l'avait encore enterré. Voilà, je suis d'accord avec vous parce que nous voulons en fait l'objectif, je suis vraiment d'accord avec vous. Et pourquoi je pose cette question? Parce que nous remarquons surtout les femmes. Surtout les femmes, elles fréquentent beaucoup les milieux ecclésiastiques en suivant les miracles. Nous sommes à la télé, nous écoutons beaucoup de choses. Et nous voyons aussi juste, quand le frère Lévy a dit qu'il y a tellement trop une pagaille caractérisée, notoire évidemment, parce que nous avons retrouvé des églises où on vend l'onction, on vend le miracle. Est-ce que par hasard, on vend l'onction, c'est-à-dire on vend l'huile? On vend beaucoup de choses, on vend le miracle. Pour recevoir l'enfant, il faut donner 50 000. Pour recevoir ceci, il faut donner 250 000. Alors, le peuple de Dieu est troublé, il est perdu. Voilà pourquoi j'ai aimé ce thème. Et je m'en vais donc rapidement me retourner auprès du frère Mesmer. Frère Mesmer, vendre l'onction, vendre l'huile, vendre le miracle, est-ce que cela est bien cadré dans le milieu ecclésiastique? Bien, merci beaucoup, Papa Bartel. Mais je crois que c'est ce que mon berger ici présent était déjà en train d'épingler. Parce que nous sommes simplement sidérés à l'idée de voir le désordre qui est en train de prévaloir dans le milieu des églises de réveil que nous appelons les aquariums religieux. Ah bon? Parce que si aujourd'hui... Mais est-ce que c'est pas tellement trop fort quand vous dites aquarium religieux? Vous savez la parole de Dieu. Vous savez une injure. Non, vous savez la parole de Dieu doit scandaliser. Parce que Jésus lui-même, il dit ceci. Celui qui ne boit de mon sang et qui ne mange de ma chair n'aura pas la vie. Et la Bible dit que les gens qui ont écouté ont été scandalisés. Et les gens disent, mais comment peut-il nous demander de boire son sang? Comment peut-il nous demander de manger sa chair? Et quand Jésus s'est retourné, il avait constaté que plus personne n'était là, sinon les 12. Et il leur dit, mais et vous, allez-vous-en? Qu'attendez-vous? Et Pierre, prenant la parole, il dit, mais Seigneur, à qui irons-nous? C'est à toi qu'appartiennent les paroles de la vie. Donc, véritablement, la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée par un envoyé, elle doit scandaliser. Parce que nous disons que ça, c'est la Bible, Papa Bartel, ça, c'est la Bible. Mais si la Bible n'est pas prêchée par un envoyé, la Bible ne peut pas révéler toute sa puissance. La Bible, en ce moment, devient comme un simple livre que même un fou peut porter entre ses mains. Mais quand la Bible est prêchée par un envoyé, la Bible vous révèle toute la plénitude de sa puissance. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, on ne peut pas avoir pour motivation d'aller à l'église parce que nous sommes à la quête d'un miracle. Parce qu'aujourd'hui, le diable est devenu le spécialiste des miracles. Amen. Et nous disons, mais d'ailleurs Jésus, la Bible dit que la foule est venue voir Jésus pour dire, Seigneur, nous voulons te voir faire un miracle. Et Jésus répond en disant, il ne vous sera plus accordé un miracle si ce n'est celui de Jonas. Il dit, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, de même que le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc ça veut dire quoi? Que le vrai miracle aujourd'hui, c'est le miracle de la résurrection, c'est-à-dire passer de la mort à la vie. Mais la mort dont nous parlons ici n'est pas une mort charnelle, c'est une mort spirituelle. Et la vie dont nous parlons ici n'est pas une vie charnelle, c'est une vie spirituelle. C'est pourquoi l'homme de Dieu, le berger Lévy, a dit tout à l'heure que véritablement le plus grand serviteur, ce n'est pas celui qui fait des miracles, mais c'est celui qui donne la vie. C'est celui-là qui donne la vie au moins de la parole qu'il prêche. Le diable fait des miracles, c'est même le spécialiste des miracles. Donc nous n'allons pas nous baser sur cela. C'est pourquoi nous disons qu'un envoyé du Seigneur Jésus-Christ doit avoir 3 choses. Il a un message jamais prêché. Un message qui ne contredit pas la nature.
il est envoyé vers un peuple pour accomplir une mission. Voilà. Voilà les 3 critères de reconnaissance d'un envoyé. S'il vous plaît, je vais vous lire quelques secondes. Allez-y. J'ai tout à l'heure dit qu'il y a un véritable désordre qui règne au sein des églises de réveil. Et moi, j'ai souvent pris l'exemple de l'enseignement, l'école. Parce que pour moi, c'est un milieu par excellence où on retrouve l'ordre. Alors, nous avons une école avec une direction des études. Et le patron de la pédagogie dans une école, c'est le directeur des études. Et à sa disposition, il y a des enseignants, il y a des élèves. Et lui, pour gérer et les enseignants et les élèves, il doit établir un emploi du temps. L'emploi du temps lui permettra de gérer les enseignants que l'État a mis à sa disposition et les élèves que les parents ont envoyés dans cette école. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une programmation des activités pédagogiques, notamment les cours. Et vous allez voir, si on prend par exemple la classe de première, au lycée par exemple, la classe de première A, il vous dira, bon, de 7h à 9h, les élèves qui sont inscrits dans cette classe vont faire français. Et de 9h à 11h, ils vont faire anglais. Et de 11h à 13h, ils vont faire mathématiques. Qu'est-ce que nous allons constater? Nous allons constater que de 7h à 9h, s'il a dit ils vont faire français, il n'y aura que le professeur de français dans cette salle de classe. On ne peut pas retrouver 2 enseignants dans une salle de classe à la même heure. Et qu'est-ce que vous sinon voulez simplement, oui. les élèves seront embrouillés. Ils vont écouter qui? Ils vont au même moment écouter le professeur de français et Non, le ça, professeur c'est d'anglais. impossible. C'est l'imbongrio, les élèves seront embrouillés. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans les églises. Chacun s'élève dans son coin se proclamant un envoyé. Dieu m'a envoyé. Lui là-bas, il dit Dieu m'a envoyé. Bon, maman ici dit Dieu l'a envoyé. Moi, Dieu m'a envoyé. Vous, Finalement, Dieu vous a envoyé. Dieu Papa envoie Lévy qui? là-bas, Dieu l'a envoyé. Papa Guerma, Dieu l'a envoyé. Bon, s'il vous plaît, Papa Barthel, en ce moment, tous nous sommes des envoyés. Nous prêchons. Le peuple de Dieu est là. C'est le Bon, même le peuple, peuple de Dieu va écouter qui? Le même peuple. Le peuple de Dieu va écouter qui? Si nous 5 ici, nous nous proclamons comme des envoyés. Bon, le peuple de Dieu qui est en face de nous va écouter qui en ce moment? Le peuple de Dieu sera embrouillé. Voilà pourquoi nous ramenons aujourd'hui, nous ramenons la cour. Donc nous lançons un vibrant appel aux enfants de Dieu qui nous écoutent et qui reconnaissent en nous cette vérité dont nous sommes porteurs. L'heure de la vérité est arrivée. Qu'ils recherchent la vérité. Qu'ils ne soient pas la proie des pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui disent non, n'allez pas là-bas. Mais écoutez, laissez les enfants de Dieu aller à la quête de la vérité. Dans d'autres églises. Mais laissez-les aller à la quête de la vérité. Oui. Les âmes appartiennent à Jésus-Christ. Parce que même les pasteurs qui prêchent, ce sont des âmes. Mais pourquoi aujourd'hui les pasteurs deviennent comme les maîtres de ces âmes-là? Frère Mesmer, vous allez continuer s'il vous plaît. Je crois que le berger Lévy pourra aussi compléter. Alors, nous ne comprenons pas une chose. Vous êtes bien placé pour donner la réponse aux téléspectateurs. Je prends un exemple. L'église, le nez de Jésus, ne s'entend pas avec l'église, les pieds de Jésus. L'église, la bouche de Jésus, ne s'entend pas avec l'église, les cheveux de Jésus. Mais vous tous, vous parlez de Jésus. Je crois que c'est là où vous êtes. Et là, ça touche aussi à notre sensibilité. Alors, pourquoi ça, si réellement vous êtes les appelés, les élus, les serviteurs de Dieu, tel que vous venez de dire là, que ne va pas dans telle église. Mais si là-bas on prêche la vérité et que l'enfant découvre qu'il y a la vérité là-bas, mais l'enfant est libre d'aller là où il veut. Je ne sais pas si je dis les contraires de ce que le berger Lévy venait de nous parler en amont. Donc dites-nous pourquoi la pagaille là au sein des églises. Pourtant vous prêchez Christ, la vérité. Papa Barthel, déjà, je ne vais pas regretter parce que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Nous n'avons pas eu assez du temps. On a quand même eu, nous sommes déjà 40 minutes. D'accord, nous n'avons pas eu, je le dis déjà, assez On du reviendra, berger Lévy, c'est pas pour une D'accord, dernière fois. et s'il vous plaît, Oui, allez-y. pour déballer au peuple, parce que toutes les questions que vous nous posez, là, si on explique au peuple de Dieu comment reconnaître un envoyé de Jésus-Christ, C'est toute une convention. il n'y aura plus de questions. Ah bon. Et je tiens à vous rappeler, le monde est dirigé par qui? Par le diable Satan. Et il y a un fait, nous avons dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3 jusqu'au verset 11. La Bible dit, c'est Paul qui parle parce qu'il savait que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, c'est-à-dire avant que la vérité que nous amenons aujourd'hui puisse arriver. Il faut que l'apostasie soit apparue et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'adversaire qui se lève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La Bible dit,
Ne vous souvenez-vous pas, je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Quand j'ai lu Matthieu 7, à partir du verset 21 à 23, la Bible dit que n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là, la Bible dit car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient ce mot est disparu. Alors paraîtra l'impie, que l'Éternel Dieu doutera par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Je pose la question au cher pasteur. L'impie est là ou l'impie n'est pas là? Comment doivent se manifester l'impie? L'apparition de l'impie se fait par des prodiges et des miracles mensongers. Et j'ajoute une chose. Ce qui prouve que le diable est partout dans le monde, c'est parce que déjà la division n'est pas de Jésus-Christ. Quand il y a deux églises, aujourd'hui nous prêchons dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Tous ceux-là qui ne convergent pas avec nous, on n'a pas le même esprit. Amen. On n'a pas la même divinité. Amen. Si c'est Jésus qui nous envoie, déjà au temps de Jésus, Pierre, Jacques, ils écoutent quelqu'un prêcher au nom de Jésus. Ils viennent dire à Jésus, Jésus, on écoutait quelqu'un prêcher en ton nom. Veux-tu qu'on aille l'arrêter? Parce que déjà, à leur conscience, à eux, Jésus est là, vous prêchez en son nom là-bas, comment? Venez là où il y a Jésus lui-même. Jésus dit, mais laissez, s'ils prêchent en nous, c'est bien. Mais s'ils n'assemblent pas avec nous, ils dispersent. Donc pour avoir la vie, il faut être là où il y a un envoyé de Jésus-Christ. Le christianisme nous prouve bien aujourd'hui que c'est l'impie qui est dans l'église. Et nous sommes venus pour amener l'ordre là. Et pour terminer, je dis ceci. Reconnaître un envoyé de Jésus-Christ. Merci Papa Germain. En tout cas, grand merci, Papa Mesmer. Surtout quand il nous donne l'exemple pour dire que deux professeurs ne peuvent pas rentrer dans une salle de classe. Toi, tu viens enseigner l'anglais, l'autre vient enseigner français. Vous venez à la même heure. Effectivement, on a ici un directeur qui est Jésus-Christ. Nous avons des enfants ici, des élèves. C'est nous, le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous avons des professeurs. Nous avons Jean-Baptiste, nous avons Paul, nous avons Pierre, nous avons Michel. Ce sont là les professeurs. Amen. Quand Jean-Baptiste est venu avec le baptême, combien de personnes ont prêché le baptême? Quand Paul arrive, Paul dit, c'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Parce que le cours de français, moi je fais le cours d'anglais. Donc le cours de français, c'est Jean-Baptiste qui a prêché le baptême. Moi je viens pour faire l'anglais, c'est-à-dire je viens pour prêcher la prédication de la croix. Vers quel peuple? Vers les païens. Et aussi il y a une chose. On est homme de Dieu, on pense que quand nous sommes de Dieu nous envoie vers le peuple. Quel est le peuple? On est l'église chrétienne des Congolais, des Ponténégrés. Il n'y a que deux peuples dans la Bible. Amen. Il y a les Juifs, il y a les nations qui sont les païens. Et les nations ont pour envoyer Paul. Les Juifs ont pour envoyer Pierre. Même nous là, si on ne vous prouve pas où est notre peuple à nous, c'est que nous ne sommes pas des envoyés. Donc pour que quelqu'un soit un envoyé de Jésus-Christ aujourd'hui, il doit avoir un peuple à lui qui n'a jamais reçu d'envoyé. Or, toutes les églises aujourd'hui sont sous le système apostolique de Paul. Vous allez voir, ils utilisent les pochettes. Oh, Paul a jeûné, nous allons jeûner. Mais Paul a jeûné parce qu'en son temps-là, quand Paul jeûnait, Jésus n'était pas avec Paul. Aujourd'hui, nous, à l'Est, nous, on ne jeûne pas. Amen. La Bible dit, pourquoi tes disciples, Jésus ne jeûnent pas? Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, tandis que les disciples de Jean et des pharisiens jeûnent? Jésus a répondu ceci. Pourquoi voulez-vous que l'ami de l'époux puisse jeûner au moment où l'époux est avec eux? Quand l'époux serait parti, ils le jeûneront. C'est pourquoi Jésus a dit, je m'en vais. Mais je reviendrai sous forme de qui? Du Saint-Esprit doit vous conduire dans toute la vérité. Là encore était un problème. Et pour dire, papa, aujourd'hui nous constatons, les gens sont en train de jeûner, les impositions des mains. Donc vous ne jeûnez pas. S'il vous plaît, et vous ne croyez pas aux jeunes, c'est bien cela? Vous savez, je pense que je vais laisser à mes frères le temps d'exprimer, de parler, parce que je reviendrai. Je propose au peuple de Dieu que je reviendrai. Il n'y a pas de problème, je dois avoir l'espace. C'est votre émission. Je dois avoir l'espace où je dois avoir au moins 30 minutes pour parler. Il n'y a pas de problème. C'est votre émission. C'est votre émission. Je comprends votre besoin. Je comprends cela. Mais il y a quand même quelque chose que vous venez de dire là qui touche un téléspectateur. Vous ne jeûnez pas. Pourquoi? Vous ne croyez pas aux jeûnes? Voyez-vous, je ne voudrais pas que... Donc ceux qui jeûnent sont dans le faux, bien Papa Bartel, je ne voudrais même pas qu'il réponde à la question. Parce que moi qui débat, d'accord, je vous dis des choses. Je sais que je veux vous emmener. Je sais que les téléspectateurs comprennent. Mais effectivement, mais quand on va répondre à des questions, vous voyez comme ça, il n'y aura pas une compréhension exacte. D'accord. Allez, d'accord. Maintenant, on va quand même toucher ce point-là, puisqu'il nous reste certainement au moins 6 minutes. Qui a le pouvoir de conduire les enfants de Dieu? Vous venez de parler un peu d'une manière lapidaire, d'une manière un peu résumée. Alors finalement, vous venez de parler des signes. Les téléspectateurs ont compris, hein, celui qui est appelé doit avoir ceci. Vous avez touché 3 points. Si j'ai une bonne mémoire. Le message, le peuple, tout. C'est bien. Mais maintenant, nous sommes suivis de partout.
en Europe, partout nous sommes suivis parce que l'émission est en ligne, est sur la chaîne YouTube. Alors dites-nous finalement, il y a une maman qui a un problème, il y a un papa qui souffre. Maintenant que vous êtes en train de parler, sincèrement, il y en a qui se sont retrouvés même parce que chez eux, certainement, on vend l'huile, on vend l'eau, on vend tout. Alors dites quelque chose à ce téléspectateur qui se trouve dans un milieu qui est malsain, puisque vous apportez une lumière sur ce plateau. Est-ce que vous avez un mot en quelques secondes? Je vais commencer par le frère German. Vous savez, moi je cède le témoin au berger. D'accord. Parce que si nous sommes arrivés ici avec ce thème bien-aimé, c'est pour faire comprendre au peuple de Dieu quelque chose de très particulier. Parce que tant que le peuple de Dieu n'aura pas la compréhension de ce qu'il veut dire, le peuple sera toujours aquariumisé. Le peuple, on va toujours les vendre de l'huile. Ils vont toujours être à la quête des miracles. Ils seront toujours baillotés comme la on personne dit, qui a besoin à la du main. miracle, c'est la personne qui n'a pas Christ. Amen. Parce que quand Christ rentre dans la vie d'une personne, mais Christ fait le constat de tout ce qui ne marche pas dans ta vie, et tout de suite lui-même il va régler. C'est ce qu'il tenait en fait à dire au peuple de Dieu, aux spectateurs, aux téléspectateurs bien-aimés de Dieu, qu'il n'a pas eu peut-être l'occasion. Parce que ce thème-là, il a parlé beaucoup de choses. Il a parlé de beaucoup de choses Il avec reviendra. quelques interruptions. Il va Du coup, revenir. le Attends, temps mais n'est c'est pas tout à fait sorti. normal, c'est Parce pas que l'église. quand on vous Ici, apporte- il faut poser les questions. quand on vous apporte Parce des que, thèmes en fait, différents- moi, je suis un téléspectateur. Non, vous avez raison. Qui vous, donc, j'ai Voilà. j'ai le droit. Quand de on dit poser. qui a le Mais il va droit, revenir. Qui a le droit? Qui a le droit d'ouvrir Oui, l'église oui. et de conduire les enfants Nous allons de Dieu. continuer ce thème. Vous voyez. On, Donc, on aura la permission du chef de programme, on verra ce qu'il faut faire en avec tout cas, il faut le trouver berger quelque Lévy. chose parce que c'est capital. C'est capital. Il y a de grandes choses qui sont cachées après qu'on va déballer. Mais tant que le peuple n'aura pas d'abord la compréhension de reconnaître qui est faux, qui est le vrai pouvoir Donc, de Jésus. vous voulez parler du blé et du livret. D'accord. Voilà. Alors, rapidement, Berger, on a bien envie de vous écouter mais en matière de télévision. C'est comme on dit en anglais, time is time. Alors, rapidement, Berger, Lévy, Titembo, est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à dire aux téléspectateurs Un dernier mot, qui vous suivent je dis rapidement? ceci, celui qui pense connaître ne peut plus connaître. Parce que nous savons que, à la zone, nous disons, l'ennemi de la nouvelle vérité, c'est l'ancienne erreur. Le système apostolique de la prédication de Paul, c'est ce qui a égaré le monde entier aujourd'hui. D'où je dis déjà, un serviteur qui se dit envoyé de Dieu qui vient après Paul, qui ne connaît même pas la mission de Paul, qui ne connaît même pas le message de Paul. Mais vous ouvrez la Bible pour lire ce que Paul a écrit là. Mais quand vous partez de Actes jusqu'à Jude là-bas, mais c'est Paul qui est là. Mais déjà, Paul vient avec la prédication de la croix que vous ne connaissez même pas. Mais qu'est-ce que vous enseignez dans votre église? Nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et quand la vérité arrive, Jésus est là. D'où même l'évangile a dit que nous, on n'a pas besoin de parler des gens qui tu es malade ou quoi. Déjà, à l'heure, quand tu arrives dans notre église, tu fais des songes et des marées de nuit, on te chasse. Parce que quand tu rentres, écoute d'abord, excusez. Non, ça va. On y va. On peut se tutoyer. Nous sommes là, c'est formidable. Merci beaucoup. Mais si quelqu'un souffle les maris de nuit, vous le d'accord, chassez. donc ça veut dire Est-ce quoi? que c'est pas un abandon, ça? C'est un langage, en fait. c'est un Allez-y, langage. allez-y, je vous en prie, Merci allez-y. pour votre Non, allez-y. On Ah, peut se tutoyer, on peut se vouvoyer. Nous sommes entre nous. Allez-y, Berger. J'allais dire quoi? C'est que Oui. quand quelqu'un rentre dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation, tu fais un seul culte, tu ne peux plus rêver les maris de nuit. Parce que, donc, écoutez, le monde est constitué dans 3 dimensions. Nous avons le premier, le deuxième et le Rapidement, troisième ciel. rapidement, Berger. Ce qui revient à dire que tous ceux qui sont sous le premier ciel sont à la domination de ceux qui rentrent dans le deuxième ciel. Ceux qui ont la puissance de la sorcellerie. C'est cette puissance qui régit le monde aujourd'hui. C'est même là notre message international. Nous venons pour donner un message qui prend l'enfant de Dieu du premier au troisième ciel. Donc un enfant de Jésus-Christ qui a reçu Michel et Métitéru. Amen. Tu n'es ni on vous tape, mais les maris de nuit, c'est des choses, tu ne peux même pas rêver ça. Quand tu viens de dire, ces choses-là, ça n'existe pas parce que quand tu as Christ, tout rentre en ordre. Et la Bible dit, si Christ est pour moi, qui sera contre moi? Donc, tous ceux qui font des combats spirituels, qui jettent les feux dans les camps de l'ennemi, qui envoient le sang, ça prouve qu'ils n'ont pas Christ. Oui, qui jeûnent, ils n'ont pas Christ. S'ils avaient Christ, ils ne pouvaient plus faire toutes ces choses-là. D'où je veux voir que les disciples de Jésus étaient en paix. Ils ne faisaient pas des combats spirituels, ils ne jeûnaient pas parce que Christ était là. Comme Christ est parti, c'est pourquoi l'apostasie a remplacé. Maintenant, j'informe au peuple de Dieu que Christ est revenu. Nous aurons le temps de vous présenter que Christ est revenu, mais à travers un homme, Aimé Michel Titembo, avec des messages spéciaux. Et nous disons que c'est la parole de Dieu, que quand tu reçois cette parole, c'est cette parole qui te change des dimensions. Et voilà comment est-ce qu'on est sauvé. Merci beaucoup, Berger Lévy. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup à dire. Rapidement, le frère Mesmer, même si vous avez caché vos identités, mais vous êtes en train de dévoiler ça sur le plateau. Je ne savais pas que c'est un évangéliste. Je ne savais pas que c'est le berger.
Donc, tout le monde est évangéliste. Oh, si vous êtes évangéliste. merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, Merci rapidement, beaucoup. nous allons donner Merci beaucoup, oui, le rapidement, programme des oui, activités de le l'Église. programme. Et donc, je rappelle à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent plutôt par le canal de la télévision Pointe-Noire. Nous sommes l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, en sigle ACE, succursale de Pointe-Noire. Et donc, nous sommes implantés au quartier La Poudrière et plus précisément au numéro 34 de la rue Makoko. Alors, pour essayer de situer les Congolais et les Congolaises qui nous suivent, et donc vous empruntez la ligne 3 et vous arrivez au terminus de la ligne 3 qui est donc au Font-Tchétier et vous traversez les rails. Et une fois que vous allez traverser les rails, vous allez voir ces Congolais et ces Congolaises qui se livrent à l'activité de la vente du foufou. Et là-bas aussi, vous avez ces moulins, n'est-ce pas, qu'on utilise pour moudre le foufou. Et donc, en face de vous, il y a une grande avenue qui se présente en face de vous. Vous prenez simplement cette grande avenue et à partir de là, vous commencez à compter la première, la deuxième, la troisième ruelle à votre droite. Nous sommes là implantés, l'église, l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Et donc, nous prions chaque mardi et vendredi, ce sont là les cultes d'enseignement, de 16h à 18h. Et nous avons aussi les cultes matinaux ou les cultes des malades, chaque lundi, mercredi et jeudi, de 6h à 7h. Et les dimanches, comme aujourd'hui, puisque nous sommes en pleine crise sanitaire, donc nous sommes dans la limitation des effectifs. Alors les dimanches, nous avons 2 cultes. Le premier culte commence de 8h à 10h et le second culte de 10h30 à 12h30. Et donc, pour des besoins de contact, nous sommes joignables au 04 439 23 34. Nous avons aussi le 06 462 67 43. Et ces numéros sont donc joignables aussi bien par appel que par WhatsApp. Et sans oublier notre chaîne YouTube. Nous avons donc notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver, n'est-ce pas, ces enseignements que le berger est en train de vouloir donner ici. Donc l'intitulé de la chaîne c'est ACE TV 2 Timothée 3, 16 à 17. Je dis bien ACE TV 2 Timothée 3, 16 à 17. Merci, Papa Barthes. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez compris que nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. La rediffusion de celle-ci se fera donc le mardi à partir de 18h sur les antennes de Télé Congo Pointe-Noire. Et vous pouvez retrouver cette émission dans quelques jours aussi sur notre chaîne YouTube. Vous mettez Bartel TV Logos. Vous suivrez intégralement cette émission. Nous sommes vraiment puissamment bénis par les interventions de nos invités qui ont apporté un certain éclairage, pourquoi pas pour éclairer la lanterne des téléspectateurs pour éviter un peu le fanatisme des gens, mais plutôt être fanatique de Jésus-Christ, lui qui a porté la vérité comme ils ont su le dire dès leur introduction. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup frère l'évangéliste Kerman, c'est bien ça. Merci beaucoup berger Chitembo Lévy, ça c'est déjà rentré, c'est fini. Merci beaucoup l'évangéliste Mesme Massala, c'est bien ça. Merci maman Clarisse, j'ai pas oublié. Merci beaucoup. Et donc si vous pouvez, si vous voulez rentrer en contact avec en tout cas les bien-aimés, vous pouvez fréquenter leur église. Ils ont bien donné l'adresse à La Poudrière, 34 rue Makoko. La Poudrière, 34 rue Makoko. Il suffit de prendre seulement la ligne 3 et vous descendez à Font-Tchétier, demandez La Poudrière, 34 rue Makoko. Vous pouvez les joindre aussi à ces contacts téléphoniques 04 439 23 34 04 439 23 34 et aussi au 06 462 64 40. Ah, pardon, autant pour moi, 06 462 67 43. Donc 06 462 67 43. Merci vraiment de votre fidélité à Télé Congo Pointe-Noire et surtout à cette grande et belle émission. À nous revoir donc le dimanche prochain, si
En tout cas, Papa Lévy pourra revenir pour nous apporter encore l'eau au moulin. En tout cas, je ne sais pas. Papa Lévy, vous êtes sur vos téléspectateurs. Est-ce que ce dimanche, vous pouvez être là pour la suite de ce programme ou comment? Ok, tout. Merci beaucoup. Vous avez déjà compris le message. Donc, à très bientôt et merci de votre fidélité. Ciao, à très bientôt. Funjina la koweli tukuzwe. Baba yetu Yesu liye